Bonjour, c'est ma 28e vidéo. Aujourd'hui, je propose de porter attention aux relations sociales à travers un schéma qu'a décrit le psychosociologue Karpman, qui a appelé le triangle dramatique de Karpman. C'est l'observation que dans les relations sociales, nous créons le lien social de façon spontanée et inconsciente à travers un code social qui, dans lequel on va jouer un des trois rôles qui sont la victime, le bourreau ou le sauveur. Alors le triangle de Karpman, à l'origine, il va donc indiquer sous forme d'un schéma, sous forme de triangle, avec la victime qui est en bas et bourreau et sauveur qui sont en haut. Donc c'est un triangle avec pointe en bas pour montrer que le rôle majeur, le rôle clé, à partir duquel vont se situer les autres, c'est le rôle de victime. Alors on va prendre un exemple. Euh, on démarre une conversation, par exemple, en disant à quelqu'un « Comment ça va ?» Et l'autre répond « En ce moment, c'est difficile, hein, c'est vraiment pas la forme, vraiment très très dur. Hein. » Donc et là, la relation est installée et la situation, celui qui répond, s'est mis en situation donc de victime. En fonction de la réponse que va faire le premier interlocuteur, on va avoir une distribution des rôles. Alors nous avons donc notre interlocuteur qui dit bon, vraiment ça ne va pas, tout ça. Alors l'autre peut lui répondre ah oui, qu'est-ce qui se passe, est-ce que je peux faire quelque chose pour toi, explique-moi. Bon, là le premier rentrait dans le rôle du sauveur, mais il pourrait prendre notre rôle, de dire oh, tu dis que ça va mal, mais non, mais à côté de moi c'est vraiment la catastrophe en ce moment, c'est atroce, ça n'a jamais été pire, ça peut pas être pire que moi. Voilà, donc là le premier interlocuteur se met en position, renchérit sur la victime et se met lui-même en position de plus grande victime et donc prend le rôle de victime. Ou alors, il pourrait prendre, le premier interlocuteur pourrait prendre une troisième position, dire « Ah ben encore, c'est toujours la même chose, tu dis toujours que ça va pas, tu pourrais pas faire autrement, c'est pas possible de réagir comme ça. » Bon, là, c'est le rôle du bourreau, ou du persécuteur, on dit aussi. Nous avons dans une relation inconsciemment le choix entre ces trois solutions. Et donc le but, c'est de prendre conscience dans les relations sociales de comment on réagit soi-même, dans quelle position on se place, parce que les rôles vont changer. On peut être tantôt persécuteur, tantôt bourreau, tantôt sauveur, tantôt victime. Alors le sauveur, se met, c'est celui qui se met dans la position, voilà, je sais ce qui est bon pour toi, je peux t'aider, c'est celui qui veut apporter du secours, qui peut apporter de l'assistance, même si on ne lui a rien demandé. La victime, c'est celui qui cherche à apitoyer et qui cherche un sauveur, qui fait savoir je ne sais pas vraiment pas quoi faire, donc il attend quelqu'un qui va prendre la position de sauveur, mais il est en position de victime. Il ne cherche pas des solutions concrètes. Il cherche simplement à se faire plaindre. Il cherche à rester dans cette position de victime. Si quelqu'un lui propose des solutions concrètes, tu pourrais faire ça. Ah oui, mais ça c'est pas possible. Non, mais alors ah oui, mais tu pourrais faire ça. Ah oui, mais tu vois pas dans ces conditions. Non, ça peut pas se faire. Voilà, c'est la position de victime. Quant au persécuteur, lui, bah, il sait. Il indique ce qui est bien, ce qui est mal, ce qu'il faut faire. Il critique, il piège, il fait la morale, il dévalorise l'autre.
Et si la victime n'est pas, n'est pas consentante à ce processus, alors il se met en colère. Alors c'est un jeu qui permet à chacun de valider ses propres croyances. Et donc, c'est en général ce qui est cherché. Chacun cherche à valider ses propres croyances, et quitte à rester dans un jeu qui lui fait mal, qui lui fait souffrir. Alors pour désamorcer ce code implicite, eh bien, il faut vraiment, ça passe par la prise de conscience. On ne peut sortir du triangle de Cartman que si on est conscient d'être pris dans le jeu, et si on est conscient du rôle qui se joue, et si on est conscient du rôle que jouent les autres. Donc c'est un travail intéressant de vraiment s'observer soi-même et d'observer les autres, et d'observer même dans les conversations où on n'est pas partie prenante, si on entend, essayer de repérer, ah voilà, celui il prend le rôle de victime, il prend le rôle de sauveur, il prend le rôle de bourreau. Voilà. Et on apprend ainsi à prendre du recul, à prendre de la distance, et on peut refuser d'entrer dans le jeu et de poursuivre le jeu. Et dans tous les cas, il s'agit de prendre du recul par rapport à l'émotionnel, et puis de maintenir la relation pour amener l'autre, et d'amener l'autre à devenir alors plus précis, de devenir plus factuel, plus objectif. Et donc sortir du cadre émotionnel et être dans un cadre où là, bon, quelqu'un ne se sent pas bien, par exemple, vit mal, ne pas laisser prendre le rôle de victime, mais être dans, va mener à une solution, dans quelque chose où il va chercher à s'observer, où il va chercher des solutions effectives. Ce n'est pas être dans une position de sauveur non plus. C'est dans une position neutre. Le sauveur, lui, il cherche, il a besoin. Le sauveur a besoin de victimes. Et le sauveur, ça le valorise. C'est une position qui le valorise parce que, voilà, par rapport à la victime, eh bien, bah, après tout, bon, lui, il vit pas forcément très bien sa vie. Il dit, mais c'est pas si mal, parce qu'en définitive, je suis mieux quand même que lui. Je peux quand même le soutenir. Je suis dans une position plus élevée, voilà. Donc c'est très valorisant. Quant au persécuteur, lui, il cherche à se mettre à l'abri parce que c'est à dominer, à être dans une dominance, parce que la victime, c'est elle qui mène le jeu en fait. Hein. La victime, en cherchant à apitoyer, c'est elle qui se met en position de leader en fait. C'est elle qui régit. Alors, le persécuteur, lui, il refuse ça, et donc il se met en position de refuser à l'autre le rôle de victime, et à lui dire tu vas faire ça, ce n'est pas correct, etc. Donc il cherche lui-même en étant à revenir en position de dominant, parce que c'est la victime qui manipule tout le monde. Donc voilà, c'est ce que je propose alors comme observation, c'est de s'observer soi-même et observer les relations sociales à travers ce schéma que Karpman a mis en évidence. Merci, à demain.